je suis membre du comité organisateur de la Semaine des personnes aînées qui est issu de la table de concertation des aînés de Val-d'Or. Alors, cette instance de concertation qui regroupe 20 partenaires travaille à l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées du territoire de la ville de Val-d'Or. Monsieur Bergeron en a fait mention tout à l'heure, mais permettez-moi de préciser que cette semaine est rendue possible grâce à plusieurs partenaires financiers, soit la Ville de Val-d'Or, le député et ministre Pierre Dufour, la Foire du camionneur, MRC de la Vallée de l'Or, Table de concertation des aînés de Val-d'Or, Taxibus et Transport La Promenade. On peut rappeler que le transport est gratuit pour les personnes aînées, 60 ans et plus, qui souhaiteraient participer aux activités de la semaine. L'AREC, le Cinéma Capital, la Table régionale des aînés, la QDR de Val-d'Or et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Un gros merci à tous nos partenaires, supporters et collaborateurs. Avant de passer la parole à nos invités, permettez-moi de mentionner que cet après-midi, à 15 h, aura lieu la projection du film Maria Chapdelaine au Cinéma Capitole à Val-d'Or, au 143 avenue Perrault. Réservation, si possible, à la QDR avant de vous rendre au cinéma, au numéro 819-824-5500. N'oubliez pas non plus d'apporter votre passeport vaccinal indiquant votre code QR. On vous le demandera à l'entrée du cinéma. Alors, samedi, le 2 octobre en matinée, à 10 h, soit demain matin, Paul-Antoine Martel nous rendra visite en ligne jusqu'à 11 h. Il nous racontera l'histoire Val-d'Or en 2 temps, sa naissance et son festival de chasse. Alors, je ne présenterai pas les autres activités. Vous avez plein de documents ressources qui vous en informeront et nous vous en informerons nous-mêmes après chacune des activités. 4 représentantes de divers organismes et associations devaient se joindre à nous ce matin. La popote roulante n'a pas été en mesure d'identifier un ou une membre, ce qui justifie l'absence ce matin. Puis on nous en a fait part hier après-midi. Alors, l'effort des membres de la popote roulante fut néanmoins soutenu car l'intérêt était palpable. Ce matin, sont présentes parmi nous des représentantes du Centre de bénévolat, des aidants naturels et d'intervention suicide. Et elles seront au rendez-vous par alternance. Alors, le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le secteur de l'économie sociale et du bénévolat dans le but d'améliorer la qualité de vie de toute la collectivité, plus particulièrement les personnes âgées et défavorisées. Madame Karine Fréchette, responsable de l'action communautaire, nous présentera certains de leurs services offerts. Elles en ont toute une multitude. Une période de questions suivra après l'exposé. Alors, Madame Fréchette, à vous la parole. Merci, Madame Arsenault. Bonjour tout le monde. Donc, pour reprendre un petit peu ce que Mme Arsenault disait, je me présente Karine Fréchette, responsable d'action communautaire au Centre de bénévolat depuis déjà plusieurs années. Je vais faire état de tout ce qu'on offre comme service, évidemment, de façon globale, parce qu'on a beaucoup de services et je pourrais parler là, pendant une demi-journée facilement. On n'entrera pas dans tous les détails, mais je vous invite par contre à intervenir si vous avez des questions en cours de route pour éviter d'attendre à la fin puis de les oublier si on ne les note pas ou peu importe. Donc oui, le Centre de bénévolat existe depuis vraiment de nombreuses années. On offre une multitude de services sous 2 volets. On a le volet vraiment action communautaire et on a le volet entreprise d'économie sociale, d'aide à domicile. Pour reprendre le volet action communautaire, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut évidemment notre service de banque alimentaire, quand même assez bien connu. Pour la banque alimentaire, on offre 2 différents services, essentiellement de la distribution de denrées, 2 fois semaine,
une journée où on accorde l'aide aux personnes, couples et familles, donc les ménages essentiellement, et le vendredi aux personnes seules. Ensuite de ça, on offre aussi l'opportunité aux gens de participer à des cuisines collectives qui sont un petit peu mis en mortaise présentement vu la pandémie. Évidemment, on espère reprendre rapidement, sauf qu'avec les mesures nécessaires, on parle de distanciation sociale, masque, etc., c'est plus difficile de respecter les normes. Donc, présentement, les cuisines collectives sont un peu mis sur pause. Par contre, le désir est de reprendre rapidement, évidemment. Les cuisines collectives permettent aux gens non seulement de mieux se nourrir à moindre coût, mais d'acquérir des compétences, de créer des réseaux sociaux. Donc, les gens viennent chercher beaucoup de choses en venant faire de la cuisine collective, d'où notre désir de reprendre. Ensuite de ça, dans le volet d'action communautaire, on a aussi l'accompagnement transport, qui est un super service qui vise vraiment l'accompagnement des gens vers des rendez-vous médicaux, accompagnement, faire des courses aux aînés, aux personnes à mobilité réduite, perte d'autonomie permanente, temporaire. C'est un super service où les gens donnent de leur temps. Les bénévoles accompagnent vraiment les gens du point A au point B, et ce, du début jusqu'à la fin. Donc, je pense que c'est un très bon don de soi d'accompagner les gens vers des services comme ceux-là. On a aussi, en action communautaire, le service de rapport d'impôt. Donc, chaque année, à la période des impôts, plus essentiellement en mars, on reçoit les gens, on fait les rapports d'impôts simples, évidemment, pour la clientèle à faible revenu. Donc, on a une banque de bénévoles, encore là, qui reçoivent la formation du ministère, la mise à jour chaque année, où on leur fournit des clés de logiciels, et tout ça sous toute confidentialité, évidemment. On remplit chaque année, là, je vous dirais, entre 200 et 300 rapports d'impôts. Merci, M. Dufour. Bonne journée. Donc, en action communautaire, on fait aussi la distribution de matériel scolaire. C'est important de le mentionner chaque année avec un de nos grands partenaires, le service d'entraide familiale, qui nous aide chaque année, qui supporte cette action-là aussi. On remplit des sacs à dos aux familles de Val-d'Or à faible revenu. Dans le fond, le but, évidemment, on récupère du matériel scolaire, donc on évite la mise à la poubelle directe, si on veut. On évite ça, on récupère le matériel, on réutilise, mais aussi on permet à chaque enfant de reprendre le chemin de l'école avec une dignité, une fierté. Et c'est beau de voir les enfants avec les parents choisir le matériel scolaire pour remplir le sac d'école. C'est de toute beauté, c'est comme Noël. Ça me fait rire à chaque année. Donc, on fait ça aussi. Cette année, on a eu aussi les Chevaliers de Colomb qui se sont impliqués avec nous pour la distribution de matériel scolaire. Nous ont fourni des manteaux pour les enfants, des petits manteaux qui font printemps-automne, donc qui servent très bien à l'automne pour la rentrée scolaire. C'est une belle activité. Maintenant, banque alimentaire, quand on rencontre les gens qui reçoivent de l'aide, on se permet aussi de faire un tour de la situation globale pour voir si on ne peut pas les aider un petit peu plus que ça, un petit peu plus loin que juste le besoin qui est ponctuel. Est-ce qu'on peut référer vers d'autres sources? Est-ce qu'on peut les impliquer via un plateau d'insertion? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? C'est vraiment le but au niveau de l'aide alimentaire. On regarde la situation globale puis on veut les aider au maximum, pas juste dans le besoin aujourd'hui, maintenant. Ça fait partie un peu de la mission de l'action communautaire. Maintenant, si on prend la mission plus entreprise d'économie sociale d'aide à domicile, évidemment, il y a beaucoup de volets encore là. On parle d'aide à domicile, on parle d'entretien ménager léger, entretien grand ménage, de courses, de repas, encore là, selon les besoins de la personne. Au niveau du grand ménage, il y a de la clientèle, c'est au choix, mais il y a aussi déjà de la clientèle active qui s'offre des services de grand ménage. On parle de personnes âgées, mais on parle aussi de personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui veulent s'offrir des services de maintien à domicile. C'est aussi quelque chose qui est possible. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle le volet plus aide à la vie quotidienne,
qui concernent plus les soins corporels. On parle de bains, d'aide à l'alimentation, de mise en jour, mise en nuit. C'est un service qui est hyper apprécié des usagers. Évidemment, tout ça, moi, pour les questions plus pointues, je vais vous donner évidemment notre numéro de téléphone. Et je vous invite, si vous avez des besoins, des questionnements en lien avec les services dont j'ai discuté aujourd'hui, à nous appeler pour avoir plus de détails. Donc, c'est bien le 819-825-0154. Évidemment, on a une page Internet, on a une page Facebook. Vous pouvez toujours clavarder avec nous via Facebook. On répond dans un délai très, très rapide. C'est aussi très convivial et agréable. Ensuite, on s'appelle s'il y a des questions plus pointues. Ça fait, je pense, pas mal le tour, mais tantôt, quelqu'un a dit, je pense que c'est M. Corbeil, nos aînés sont présents. C'est d'ailleurs votre thème, toujours présent. Puis, j'aime ça beaucoup, cette phrase-là, parce que quand je regarde notre service de banque alimentaire ici au Centre de bénévolat, la grande majorité de notre main-d'œuvre sont des bénévoles et sont des bénévoles aînés. Donc, pour nous, c'est très important. Puis, j'invite les gens qui ont le goût de participer à notre mission, évidemment, à s'inscrire comme bénévoles chez nous. Je vous dirais que 95% de nos bénévoles sont des aînés. C'est un lieu où les gens donnent du temps, mais aussi donnent de leur cœur. Et c'est très important, nos bénévoles se sentent interpellés par la mission, se sentent interpellés par le geste qu'ils posent en participant à la banque alimentaire, soit à la distribution ou à la préparation de la distribution. Et créer un réseau aussi. J'avais une bénévole qui me disait cette semaine, c'est le fun, je me suis fait des nouveaux amis. Donc, tu sais, ça, c'est important. Nous, on y gagne et eux, ils gagnent aussi. C'est une solution gagnant-gagnant. Donc, je vous invite, si vous avez le goût aussi, à partager cette information-là. L'implication, c'est toujours gratifiant. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Pas du tout. J'imagine que de toute façon, si ça vient en cours de route, je suis toujours accessible, comme je vous disais, par Facebook, Messenger, téléphone, 819-825-0154. Pour moi, c'est poste 23. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions ou de bonifier l'information. Une des choses dont je n'ai pas parlé, c'est le répit aussi. On offre du répit aux proches aidants. Donc, ça, c'est très important. Quand on s'occupe d'un proche, ça va arriver qu'on a besoin d'un petit 2-3 heures pour aller faire l'épicerie, aller prendre un café. On offre un service de répit aussi. Donc, si vous avez des questions en lien avec ce service-là, n'hésitez pas à nous appeler, ça va nous faire plaisir. Il y a Mme Monique Arsenault qui a une question dans la salle. Oui. Je voulais tout simplement vous mentionner, Mme Fréchette, que votre présentation et surtout votre témoignage est très touchant. C'est inspirant. J'espère qu'en bout de ligne, vous toucherez également le cœur des gens qui vous entendront et que d'autres personnes se grefferont à votre organisation. On est nourris par nos bénévoles. On est vraiment nourris par nos bénévoles. Merci beaucoup tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais devoir vous quitter. Mais n'hésitez pas, peu importe, questions, interrogations, vouloir approfondir un sujet quelconque, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire super plaisir. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Donc, maintenant, je céderai la parole à Mme Cathy Landry au niveau des aidants naturels. Est-ce que je peux préciser, oui. Mme Mélise? Oui, vous pouvez y aller, Monique. Je voulais simplement mentionner que l'Association des aidants naturels peut s'avérer un lieu de rencontre et d'entraide axé, entre autres, sur les interventions effectuées auprès des proches en perte d'autonomie. Alors, un de leurs objectifs, et ce qui demeure une prémisse de base, c'est évidemment la défense des droits et de veiller aux intérêts des personnes plus vulnérables. Alors, effectivement, c'est Mme Cathy Landry, intervenante psychosociale œuvrant au sein de l'association,
qui vous présentera avec plaisir les différents services proposés et ou rendus. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Cathy Landry, je suis intervenante psychosociale pour l'Association des aidants naturels. Donc, l'Association des aidants naturels de Val-d'Or, c'est un organisme sans but lucratif qui rassemble et qui soutient des personnes qui prennent soin sans rémunération d'une ou de plusieurs personnes qui sont en perte d'autonomie. Ces personnes, ça peut être un parent, un conjoint, un ami ou même un voisin. Le but de notre association, c'est de permettre aux personnes aidantes naturelles de se rencontrer et de s'entraider dans leur intervention auprès de leurs proches qui sont en perte d'autonomie pour beaucoup prévenir l'épuisement. Car l'épuisement, c'est beaucoup un signe là, des aidants naturels. C'est vraiment leurs besoins. Là, et c'est un sujet qui revient souvent, qui sont épuisés à force d'aider leurs aidants. Donc, nous, on essaie de mettre tous les outils le plus possible en œuvre avec eux, en collaboration avec les aidants, justement pour éviter l'épuisement, afin qu'ils continuent à donner des bons soins à leur aidés. Aussi, c'est de défendre les intérêts et les droits des personnes aidantes naturelles pour qu'ils reçoivent l'information et les services qu'ils ont besoin pour prendre en charge leurs proches en perte d'autonomie. C'est aussi de promouvoir la création d'outils, de services appropriés, de toute autre activité qui vont servir leur intérêt. Nos services, c'est de l'écoute et du soutien aux aidants naturels. C'est gratuit. Donc, il y a une intervenante qui est moi, Cathy Landry, que je suis disponible du mardi au vendredi pour écouter et discuter de leurs besoins. Aussi, on est disponible. Les gens peuvent venir à mon bureau ou aussi, moi, je peux me déplacer pour les retrouver à l'endroit qu'ils désirent là, pour qu'on discute ensemble. Ensuite, un autre service qu'on offre, c'est le service de répit en salle et des ateliers de stimulation. C'est gratuit aussi. C'est disponible, c'est possible aux aidants naturels de prendre du temps pour eux pendant que leurs aidés ils vont socialiser et participer à des activités qui vont les stimuler, qui vont stimuler la mémoire autant que la motricité. Ça va être, c'est disponible sur demande. C'est en après-midi dans la semaine. Il va y avoir 2 animatrices sur place pour qu'elles assurent quand même une animation dynamique et des ateliers qui sont sécuritaires. Donc, c'est des activités et des jeux qui sont stimulants, qui vont être adaptés à chaque aidé, donc selon le besoin de la personne aidée. Et aussi une collation, on offre tout le temps une collation là, gratuite. Ensuite, il y a les cafés rencontres. Ça, c'est un service offert aux proches aidants. C'est gratuit. C'est dans une ambiance qui est détendue et conviviale. C'est des rencontres qui offrent un soutien et qui permettent aux proches aidants de discuter et de partager entre eux. Ça, je sais, j'en ai fait là, jusqu'à maintenant, les cafés rencontres, et c'est vraiment apprécié, car les gens peuvent parler entre eux. Là. C'est pas, nous, on donne de l'information au travers, il y a tout le temps un thème, mais comme ma discussion là, de départ, souvent les gens, quand je vois qu'ils ont besoin de parler, on les laisse parler, donc c'est très apprécié. Donc, les cafés rencontres, c'est qu'ils partagent entre eux. Il y a toujours un thème qui est proposé pour quand même donner de l'information aux proches aidants. Et ça aussi, il y a une collation qui est offerte gratuitement. Ensuite, on peut aussi prêter du matériel de façon gratuite. Ça, c'est des jeux qui peuvent nous emprunter. Donc, ils ont seulement à nous appeler et on s'occupe. Ils peuvent venir sur place choisir les jeux pour leur aider. Ensuite, aussi, on fait beaucoup affaire avec diverses associations. C'est un service qu'on offre aussi gratuitement. Nous, on fait des recherches pour trouver des associations parfois qui vont venir plus en aide là, à nos personnes. Des fois, nous, on ne peut pas répondre à tous les besoins. Donc, on essaie le plus possible que la personne, ses besoins soient le plus comblés en les aidant, en les référant à d'autres organismes. Donc, on travaille beaucoup de pair avec une panoplie d'organismes qui peut être vraiment utile pour nos aidants naturels. Donc, on a seulement à discuter, puis ensuite, on offre les organismes là, qui pourraient les aider.
Ensuite, on a aussi une campagne de financement parce qu'on veut faire un répit maintenant à domicile aussi, qui sera gratuit. Donc, on est en pleine campagne de financement qui va servir à mettre sur pied un service de répit à domicile pour les aider qui ne peuvent pas se déplacer dû à leurs conditions médicales. Ça, ici, on veut engager 2 intervenantes pour effectuer le répit à domicile, pour aussi rejoindre une plus grande partie aussi de nos aidés là, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer justement pour le répit au bureau. Mais on veut vraiment instaurer un répit à domicile pour donner un plus grand service. Et on a aussi des projets de visibilité pour se faire plus connaître justement, parce qu'on sait que les aidants naturels, c'est un service de plus en plus qui est parlé aussi dans les médias. Donc, on aimerait ça offrir plus de services. Donc, on a un site Internet qui est en cours et le Facebook, ça devrait être vers le 1er novembre qui va être mis en ligne. Donc, si vous désirez nous joindre, nos coordonnées, je vais les montrer avec ma carte aussi. Là. Je pense qu'on ne voit pas très bien. Je vais le dire, c'est le 375 Avenue Centrale, le bureau 104 à Val-d'Or. Notre téléphone, c'est le 819-859-0853. Donc, si quelqu'un a des questions, ça fait pas mal le tour de nos services. Donc, je ne vois pas de questions pour le moment. J'ai indiqué dans le chat les coordonnées que Mme Landry a mentionnées. Donc, si vous êtes en mesure de les récupérer, vous pouvez les copier. Donc, je céderai la parole à l'instant à Mme Arsenault. Je voulais juste préciser, Mme Landry, qu'on a intérêt à mieux connaître, effectivement. C'est impressionnant ce que vous pouvez offrir comme service, vraiment. Alors, on va s'organiser pour que le message soit transmis au plus de gens possible. Merci. Alors, le centre de prévention... Pardon? Excuse-moi, quand j'ai levé la main, c'est juste pour Cathy, ce qu'elle a oublié de dire au niveau de l'adresse. Il faut passer par en arrière, par la ruelle, si vous voulez vous rendre au local, au bureau. Merci. Ah, merci, Yvette. Merci, Yvette. Je n'avais pas vu ta main levée parce que je ne suis pas sur écran élargi. Alors, le Centre de prévention du suicide est une ressource qui alimente l'intervention, la prévention, l'accompagnement aux personnes endeuillées par le suicide. Une de ses porte-paroles, en l'occurrence Mme Hélène Blais, directrice générale, partagera une fois de plus sa vision, sa mission de porteuse d'espoir. Alors, c'est à toi la parole, Mme Blais. Bien, merci beaucoup, Monique. Je me sens comme ouf tout d'un coup, hein, porteuse de message d'espoir, effectivement. Moi, je pense que ceux qui sont là me connaissent, mais je me représente. C'est ça. Mon nom, c'est Hélène Blais. Je suis directrice générale du Centre de prévention du suicide. J'œuvre dans ce milieu-là depuis 29 ans bientôt. Notre organisation a 37 ans d'existence. Je pense qu'il y en a même qui sont là présentement, qui écoutent et qui ont été dans les premiers bénévoles. Je pense à Denis en particulier, Denis Bélanger. Moi, Denis, c'est Denis qui me passait en entrevue. Donc, tu vois, Denis, moi, je suis encore là. Fait que je veux... ce que j'ai à vous dire au niveau du centre, je pense que les gens connaissent que c'est les services de prévention, de sensibilisation et d'information. Toute personne qui se questionne au niveau de la prévention suicide peuvent nous contacter. Nous, c'est sûr que c'est un bureau d'information, donc nous avons des heures d'ouverture. Le Centre de prévention du suicide de Val-d'Or est ouvert de 9h à midi, puis de 13h à 16h30, du lundi au vendredi. On reçoit des gens face à face. On intervient beaucoup par téléphone, surtout depuis, je vais vous parler, moi, c'est sûr de la pandémie, parce que la pandémie, veut pas, on a dû mettre fin à beaucoup d'activités qu'on avait, parce qu'on ne pouvait pas recevoir les gens, parce qu'on n'avait pas un local adéquat pour recevoir les gens
avec la distanciation et tout. Mais maintenant, c'est réglé. On est déménagé. La pandémie a eu beaucoup, malgré tout, de positifs pour nous. C'est qu'on est déménagé, on a un beau local, on a une salle maintenant qui est beaucoup plus grande. Je peux accueillir des personnes avec la distanciation et les mesures qui sont en place. Nous, c'est certain qu'on intervient beaucoup, et je ne vous le cacherai pas, par téléphone, parce qu'on a une ligne de prévention suicide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais la ligne, c'est ainsi, depuis la pandémie, la ligne ne fournit pas. Il y a beaucoup d'interventions téléphoniques. Donc, le centre de Val-d'Or, moi, avec la pandémie, je me suis retrouvée à faire beaucoup d'interventions. Moi, en tout cas, pour ma part, pour toutes les années que je suis ici, c'est la première année vraiment que j'ai trouvé la plus difficile d'entendre toute la détresse, parce que les activités que je vous disais tantôt, information, sensibilisation, pour nous, c'est des kiosques d'information. On rentre dans les résidences personnes âgées, on va partout, on informe. Mais avec la pandémie, on a dû, comme nous aussi, s'ajuster avec tout ça. On a comme changé notre façon, si on veut, d'agir aussi. Et on s'est retrouvé beaucoup avec des personnes âgées. Des personnes âgées isolées, seules dans leur maison, découragées, impuissants face à tout ça, et il y a eu des suicides. Il y a eu des suicides, ce qui est triste, c'est chez des gens qui étaient dans des résidences personnes âgées et qui étaient cloîtrés dans leur petit appartement, dans leur chambre, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Ça a été très difficile pour nous aussi, comme pour tout le monde. Comme je vous disais, l'information, sensibilisation, on ne pouvait plus rencontrer ces gens-là non plus. On a réussi à entrer beaucoup par le biais de l'intervention téléphonique, mais moi, j'ai plus le goût aujourd'hui de vous parler de l'outil qu'on a créé. Parce que, comme je vous dis, les services, vous les connaissez, on offre plein de services au niveau des endeuillés, au niveau des tierces personnes, au niveau de l'entourage, au niveau de la personne suicidaire. Mais l'outil qu'on a créé, je vais vous le montrer, on appelle ça mon arbre de vie. C'est un petit document qu'on a décidé de bâtir pour essayer de redonner une forme de, comment je pourrais dire, de dignité, de vie, d'importance à la personne âgée. Dans ce petit guide-là, il a tout été créé ici. C'est moi puis Diane, ma collègue, mon animatrice, qu'on a décidé de faire cet outil-là pour que la personne puisse mettre un petit peu ses mémoires, écrire un petit peu les choses qu'elle a vécues dans sa jeunesse, leur connecter un petit peu avec la réalité. Parce que les personnes âgées, on s'est rendu compte qu'elles étaient très, très, très épeurées face à toute cette situation-là et ils oubliaient totalement, puis je trouve tellement bon la phrase de tantôt, je le reprends moi aussi, les aînés sont toujours présents. Et c'est vrai que les aînés sont présents. Et la pandémie, on a entendu beaucoup parler des aînés. On a entendu parler des aînés qui décédaient, des aînés qui étaient laissés seuls dans les résidences, des aînés qui souffraient en silence, pas capables de s'exprimer. Et on a essayé, à partir de tout ça, tous les commentaires qu'on entendait, on a essayé de bâtir un petit outil qui peut vraiment, en tout cas, les recentrer sur leur vie, les centrer sur eux autres, les centrer aussi ce qu'ils ont fait de bien dans leur vie. Parce que les personnes âgées, ils ont eu une vie, ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants qui sont peut-être enlevés la vie aussi. Il ne faut pas oublier qu'une personne âgée, lorsqu'elle est endeuillée par suicide, soit qu'elle est endeuillée par son conjoint, qu'elle est endeuillée de son enfant, qu'elle est endeuillée de ses petits-enfants. Et souvent, les gens vont dire, oui, mais les personnes âgées ont vécu. Ils ont vécu, ils ont fait leur temps. Mais ce n'est pas vrai. La personne âgée a des choses à dire. Et on espère qu'avec ce petit guide-là, la personne âgée va pouvoir se raconter et transmettre ça à leurs enfants et à leurs petits-enfants ou à une personne proche d'elle
C'est une façon qu'on a trouvé d'essayer, comme on dit, de leur donner une certaine importance à la personne âgée. Parce que nous, ce qu'on a trouvé le plus triste durant tout ce qu'on a entendu de la pandémie, puis moi, je tiens à parler de ça, de la pandémie, puis je trouve que la semaine apporte bien. On emmène des activités pour les personnes âgées, les reconnecter, leur apprendre que oui, ils sont encore là, sont encore présents, qu'ils peuvent faire partie de la société. Ils ont encore leur place, eux autres aussi. Et il faut leur donner leur place. C'est ça qui est important. Et nous, je vous dirais que notre petit guide a tellement fonctionné qu'on est rendu pas loin de 1000 de distribués. On a eu tellement de demandes qu'on en refait faire d'autres. Parce qu'on trouve que c'est important. Et cet automne, on est centré sur les personnes âgées et on a réussi, en entrant dans les résidences personnes âgées, de faire des petits ateliers en tout cas avec toutes les mesures là, que la résidence met en place. Cette activité causerie, les gens, le sujet qu'ils ont trouvé, c'est « j'ai besoin de parler ». Et c'est eux autres qui ont amené le sujet. Ils ont besoin de parler. Ils ont été tellement isolés, tellement laissés seuls à eux-mêmes qu'ils ont besoin de parler. Fait que je trouve que cette semaine, ça lance très bien tout ça et ça redonne, je pense, le droit aux personnes âgées, le droit de parler, le droit de se raconter. Et j'espère que vous allez avoir un beau, gros succès avec cette semaine parce que je trouve tellement que c'est bien monté, c'est bien fait. Et moi, je vais répondre plus à vos questions que, comme je vous disais, de présenter mes services. Les gens les connaissent, les gens savent qu'on aide la personne suicidaire, l'entourage, on aide pour l'intervention téléphonique, on aide pour les groupes d'endeuillés, on reçoit des gens. C'est sûr que cette année, c'est très limité, les groupes d'endeuillés. On aide les gens à essayer de se sortir des périodes difficiles de leur vie et des périodes présentement qu'ils vivent, parce qu'il ne faut pas oublier que on a parlé beaucoup de gens qui avaient des revenus de PCU, mais n'oubliez pas qu'il y en a qui n'en ont pas eu. Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui appellent parce qu'ils ont des problèmes financiers, puis il y a des problèmes de consommation qui s'est créé, il y a de la violence qui s'est créée, il y a plein de situations comme ça. Et aujourd'hui, nous, on essaie de travailler pour aider le plus possible ces gens. Fait que la prévention du suicide, ça commence par nous-mêmes, ça commence par être vigilant envers les autres et on espère que chacun fait sa part dans cette situation qui est très difficile et on a tous hâte de sortir de là. Fait que moi, c'est ça que j'ai à vous dire. Puis je réponds à vos questions, puis je vous donne le numéro de téléphone, moi qui est le bureau, c'est le 825-7159. C'est moi qui réponds et Diane qui est là pour répondre aux gens. Et la ligne d'intervention téléphonique qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 1-866-277-3553. Et je vous invite, ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à appeler. N'hésitez pas à téléphoner pour de l'information pour une tierce, pour une personne à côté de vous, un changement de comportement. On a parlé, il y a plein de choses qui sont arrivées, il y a eu de la consommation durant la pandémie, plein d'affaires. N'hésitez pas à appeler. On a beaucoup de gens qui nous disent « Je m'excuse de te déranger, mais je veux juste te demander ça. » On ne nous dérange pas du tout. On est là pour répondre, on est là pour aider, on est là pour guider et donner d'autres ressources aux gens qui ont besoin aussi. La prévention suicide, c'est ça. C'est un peu le travail qu'on fait ici. Je terminerai là-dessus en vous disant si vous avez des questions, je peux vous répondre. Madame Hélène, oui. Madame Hélène, je voudrais vous demander, vous dites que vous avez déménagé, où sont rendus maintenant vos bureaux? Je vous rassure, on est dans la même place, on a juste changé de bureau comme tel. J'étais au 209, là on est au 215. On est dans la même bâtisse là, de 851 5e Avenue, il y a Épicine CM, et nous, on est dans la même bâtisse que ça. Donc, on a juste changé de bureau qui nous a donné une salle plus grande pour que je puisse accueillir les gens avec la distanciation et tout, parce qu'on ne pouvait pas, à l'autre bureau, je ne pouvais pas faire ça. OK.
Mais là, on est très bien ici. On a des belles fenêtres, tout fait clair, c'est clair. Merci. Merci. Oui, Monique? Comment est-ce qu'on peut se procurer le beau petit document, là, mon arbre de vie? Vous parlez que vous en distribuez, Oui. mais si nous, on propage en quelque part la bonne nouvelle, les gens, on les réfère directement à votre bureau? Directement à notre bureau, et nous, on prépare soit la personne elle vient les chercher ou on va les porter à la personne. D'accord, merci. Il n'y a pas de nombre limite. Hein? Puis avec ça, je n'ai pas mon beau petit crayon, mais on remet, parce qu'on peut écrire. Hein? Comme je vous ai dit, c'est un genre de petit journal qu'on écrit. On remet un beau stylo avec ça pour que la personne puisse écrire. Et je vous dirais que ça a été un succès. Là. On a fait le Jardin des patrimoines avant-hier et ça a été un succès, même envers les messieurs. Les messieurs étaient tout contents. Ils commencent par prendre le stylo et ils reviennent pour chercher le dépliant. C'est très bien. Félicitations. Merci. Vous avez... Oups, je ne t'entends plus, Monique. Je disais que vous avez toujours la même passion dans votre travail et dans la façon de le présenter. Merci. Bien, toujours, parce que moi, je pourrais présenter, comme je vous dis, les étapes du deuil, qu'est-ce qu'on fait, mais la réalité, c'est autre chose. Pour moi, l'intervention fait partie d'une réalité et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé ici, c'est aider les personnes, donner des ressources, donner des outils, rebâtir une personne, aider la personne à retrouver son équilibre. On parle souvent d'une perte d'équilibre, de perte d'orientation, de perte de tout quand tu vis un deuil par suicide. C'est d'essayer d'aider cette personne-là le plus possible. Et on se rend compte que, comme je disais, avec la pandémie, on a dû vraiment ramasser beaucoup de gens. Et moi, je trouvais ça tellement triste quand j'entendais des gens de 75-80 qui disaient « Mais ça sert à quoi maintenant? J'ai plus personne qui vient me voir, je suis toute seule, je suis laissée à moi-même, j'ai plus le goût de vivre, je vais être pris le restant de ma vie enfermée comme ça. » C'était d'une tristesse, les témoignages qu'on entendait. Et comme je vous disais, on ne peut pas juste dire à une personne, ben, moi, je travaille prévention suicide, je dois intervenir avec une personne qui a des idées suicidaires. La prévention, c'est de préparer tout ça, c'est d'aider, c'est de prévenir. Donc, on a travaillé beaucoup en fonction, on s'est bâti comme un genre de petit guide d'intervention, si on veut, pour les gens qui étaient tout simplement anxieux. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse que les gens ont vécu. Et le suicide, il ne faut pas oublier que oui, présentement, c'est les gens de 40 à 65 ans qui s'enlèvent la vie. Mais on a eu des gens aller jusqu'à 83 ans qui s'est enlevé la vie. Et c'est ici en région. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas dire que ça se passe juste ailleurs. Ça se passe dans notre région. Mais je vous rassure, par exemple, sur un fait, c'est que le taux de suicide n'a pas énormément grimpé là, durant la pandémie. Mais les téléphones, oui. Les appels ont augmenté. Tous les appels ont augmenté de toute situation. Mais les années à venir, on ne les connaît pas. Nous, pour nous, c'est comme on dit, c'est peut-être pas là que ça va augmenter, mais c'est quand les revenus vont diminuer ou que les sources de revenus que des gens ont n'auront plus. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans les années futures? C'est un petit peu ça le questionnement que les centres de prévention suicide au niveau du Québec aussi, là, on se questionne. Et on se questionne pour les gens âgés. Vous l'entendez comme moi, les coupures de service, tout partout. Les personnes âgées s'inquiètent beaucoup des coupures de service. On est un petit peu, on fait un petit peu le porte-parole à ce niveau-là aussi, au niveau provincial. C'est ça notre réalité. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il restait des... Oups, juste vérifier. Est-ce qu'il restait des questions ou des commentaires dans la salle avant de clore? Oui, ici, c'est Laurent. Ce serait pour Oui. savoir si Madame, la Madame a couvre-tu seulement les MRC de Val-d'Or? Est-ce que vous vous adressez à Madame Blais au niveau du centre de Oui, prévention Madame Blais, suicide? oui.
Oui, ben moi, c'est simplement Val-d'Or. Il y a des centres de prévention suicide dans les autres villes, Sainte-Terre, Malartic, Rouen, Lassar, Amos. Moi, je couvre le secteur de Val-d'Or. Merci. Il y a Monique qui a une question et un commentaire. Il faudrait seulement allumer le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Un dernier petit commentaire, s'il n'y a pas d'autres questions, par exemple, Mélise. Bien, ce matin, il y avait 3 organismes qui nous ont représentés avec une grande dignité. Alors, je voulais tout simplement souligner que nous sommes privilégiés qu'il y ait un si grand jardin communautaire dans notre ville de Val-d'Or, dans notre MRC, puis que ce jardin-là soit ensemencé et que les récoltes qui sont distribuées le sont avec tant de générosité et de dévouement. Mesdames qui représentez vos organisations, ainsi que toutes celles qui pourraient éventuellement nous entendre, vous êtes des faucheuses, vous êtes des pionnières, des gens de cœur qui, chacune et chacun à votre façon, faites une différence dans la vie des gens, des générations qui s'enchevêtrent pour offrir une sécurité, une diversité et une bienveillance. Alors, merci pour votre apport. Donc, sur ce beau mot de la fin, je vous inviterai avant de quitter là, simplement à rester pour un court sondage. Donc, je vais aussi céder la parole à Francine avant de quitter. Puis, à ce moment-là, là, avant le sondage, je vais arrêter l'enregistrement aussi. Donc, je vais céder la parole à Francine, puis vous inviter à rester là, avant de quitter. Bien, merci tout d'abord aux 3 conférencières présentes aujourd'hui. C'était fort intéressant comme contenu et comme information qui a été transmise là, à tous et à toutes. Et merci également à Monique pour ce mot de la fin très touchant et merci énormément là, à tous les participants et participantes aujourd'hui. Peut-être juste rappeler que la semaine, il y a des activités tout au cours de la semaine. Monique, tu l'as mentionné brièvement tout à l'heure dans ta présentation. Cet après-midi, Cinéma Capitole, on demande aux gens d'arriver un peu à l'avance parce que il faudra à ce moment-là, avec les codes QR, là, ça rallonge un peu l'entrée. Et si les gens peuvent se présenter environ vers 14h30, ce serait apprécié. Et il y a d'autres activités qui auront lieu tout au long de la semaine. Et je voudrais mettre peut-être l'accent sur la conférencière, Madame Rose-Marie Charret. Il y aura une excellente conférence qui se tiendra le mercredi 6 octobre à 14h. Donc, répandez l'information, transmettez l'information à vos membres parce que, bon, Madame Rose-Marie Charret, c'est une communicatrice bien connue au Québec et elle nous entretiendra bien sûr sur le titre de la conférence, c'est « Comment ça va ?» et elle permettra, dans le fond, aux personnes, c'est ça, de porter un regard vers eux. Et Hélène, tu le mentionnais, la pandémie n'a pas été facile. Alors, c'est important aussi de porter un regard vers soi. Et cette conférence-là nous donnera cette occasion-là. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Et peut-être juste rappeler aussi que les activités sont ouvertes à toute la population. C'est la semaine des personnes aînées, mais s'il y a des personnes dont les sujets les intéressent, elles sont toutes et tous les bienvenus. Alors, merci. Puis je demanderai, comme Mélise, au comité organisateur, peut-être de rester à la fin de la rencontre.